Merci de nous accueillir, c'est vraiment très gentil. Donc le but de notre visite avec Marjorie qui fait partie de l'atelier des femmes gitanes, Antoine qui est photographe intervenant sur un projet Entre les images et Richard Ferrari donc, qui est vice-président du GRAF. C'est parce qu'on mène un projet de mémoire sur le site de la Cavaillère. On a travaillé avec les filles, on a travaillé sur Espérène, sur la Cité de l'Espérance, mais on a un vide concernant l'épisode des Gitans à la Cavaillère. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors la Cavaillère, moi je ne savais même pas qu'il y avait des Gitans qui étaient montés du centre, du côté de la basse ville, de la ville basse. Oui. On les a montés à la Cavaillère pour s'en débarrasser parce qu'il fallait construire ici. Bon, mais je ne le savais pas. Et un jour, le Secours catholique m'a appelé en me disant Madame Rickmal, il y a une religieuse de Bram, une dominicaine des campagnes, qui est allée voir des gitans qui sont sur la Cavaillère. Alors, on voudrait vous dire d'essayer d'y aller, de voir comment ça se passe, parce qu'on ne venait plus me chercher, parce que je m'occupais sur Carcassonne du pacte, c'est-à-dire de la propagande action contre les taudis. D'accord. Je faisais les taudis. C'est pour ça qu'on a pensé à moi, en me disant les taudis, c'était les gitans, vous voyez, ça allait à peu près la même chose. Et alors, je suis allée avec elle, et j'ai vu là-bas, ils étaient peut-être 150, il devait y avoir plus de 10 familles là-bas qui vivaient, mais vraiment à zéro. Hein. Il n'y avait rien du tout, il y avait des baraquements, il y avait un vieux car où il y en avait qui habitaient là-dedans. C'était lamentable. Il n'y avait pas d'eau, il y avait simplement un grand réservoir que les pompiers remplissaient. On leur amenait l'eau là-bas. Enfin, il y avait des moutons crevés. Les gosses jouaient là-dedans. Moi, je disais, c'est pas possible, ils vont avoir la peste un jour. Et j'y montais pratiquement, pas tous les jours, mais tous les 2 ou 3 jours, j'allais les voir là-bas. Mais comme je ne voulais pas qu'ils me voient, parce que, en me disant, elle apporte quelque chose, je n'apportais jamais rien. Je leur faisais passer quelque chose par ailleurs, c'était par ailleurs, mais moi personnellement, j'allais uniquement. Et là, il y avait la famille Botte, la famille Maille, il y avait, je ne sais plus, j'étais combien, 10, les noms je les ai perdus un peu maintenant. Après, j'ai perdu la mémoire quand même. Parce qu'à 103 ans, enfin, là, et puis alors, un beau jour quand même, je dis, on ne va pas laisser ça, on ne va pas laisser comme ça. Alors, il faut trouver un terrain pour construire, parce qu'il n'y avait rien pour les gitans. Mais il fallait trouver un terrain pour y faire au moins une dizaine, vingtaine de maisons. Oui. Alors, je dis, comment on va faire? Je dis, on va aller voir le maire. Le maire, c'était à ce moment-là Jules Phil, qui était maire. Donc, je suis pas allée toute seule, je suis allée avec Madame Jacqueline Errand, qui était la femme du chirurgien. Je suis allée avec elle. Et puis Mme Tillet Saint-Martin, qui était une conseillère municipale. Nous nous sommes présentés chez le maire, et je lui ai dit, voilà, monsieur le maire, il faut que vous m'aidiez à trouver un terrain pour les gitans. Alors le maire, il a eu vite fait, il m'a dit, s'il y en a un contre les gitans, madame, je serai avec celui-là. Oh, d'accord. Eh bien, j'ai dit, je n'ai plus qu'à vous remercier, mais vous avez un petit chien, là, je suis sûre que vous ne l'amèneriez pas là-haut. C'est tellement sale, vous ne l'amèneriez pas, votre chien. Alors quand même, on ne va pas laisser les gitans comme ça. Mais il n'y avait rien à faire. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ma femme, on va se débrouiller. Et on a cherché, on est arrivé, on a trouvé un terrain. Mais ce n'est pas le maire qui nous a aidés. Mais on a trouvé un terrain qui se trouve, il ne le voulait même pas sur sa commune. Hein. Et nous étions, on était à la limite entre Berriac et Carcassonne. C'est la limite, il y a tout juste un chemin qui sépare les deux. Alors, on était sur Berriac. Oui. Donc, vous voyez, et alors c'est à ce moment-là qu'on a commencé avec, parce que je ne suis pas allée toute seule. Moi, j'ai alimenté les routes, j'ai monté toute seule, mais
tout le reste, pour préparer tout ça, il y avait M. Masseron, il y en avait d'autres, il y avait M. Cyr aussi, qui était le président du Secours catholique. Et il y en avait plusieurs. Et on a fait une histoire pour trouver à construire. Et j'avais dit au maire, j'avais dit, ça ne vous coûtera pas un sou. Et ce qu'on a fait, finalement, il n'y avait que des choses, enfin je ne sais pas comment ça marchait, moi c'est M. Jean Masson qui s'en était occupé de ça, parce qu'il était bien chose là-dedans. Et c'est comme ça qu'on a construit. Mais là-haut, et quand vous montiez là-haut, c'était une catastrophe. Alors les enfants qui descendaient de la Cavaillère pour aller à l'école à Montléguin, ils avaient 3 km à pied. Quand ils partaient de là-haut, ils étaient peut-être un peu propres, j'en sais rien, mais quand ils arrivaient à l'école, ils n'étaient pas propres. Alors, du coup, l'institutrice ne voulait pas qu'ils rentrent, parce que les gens de Montléguin respectaient, ils ne voulaient pas que leurs enfants soient avec ces enfants qui étaient sales. Alors, je suis allée trouver l'institutrice et je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on viendra le matin avec des serviettes, on les lavera pour qu'ils puissent aller à l'école. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Elle les renvoyait, ils repartaient. Allez vous laver, vous pensez remonter 3 km, ils ne revenaient pas, c'était fini. Hein. Il y avait sur toutes les choses, il y avait une fille qui savait lire. C'était Marcel Maille. Une seule qui savait lire, qui avait 14 ans ou 15 ans, c'est tout. C'était pas d'autres, rien. Vraiment, ils étaient lamentables, c'était abandonné complètement. Hein. Et là, l'institutrice, quand même, on est arrivé et elle les prenait un peu. Je dis, il faut les mettre il faut arriver à faire quelque chose qu'on puisse construire un quartier uniquement pour les gitans et il y aura des écoles uniquement pour les gitans. Et c'est ce qu'on a fait à ce moment-là. Il y a eu Mme Montabric qui est venue, qui avait fait... Alors elle avait des enfants, de petits qui apprenaient à lire, comme des grands qui apprenaient à lire aussi, qui ne savaient pas. Personne ne savait ni lire ni écrire. Hein. Il n'y avait que Marcel Maille qui savait le faire. C'était affreux ça. Hein. Et ça, quand on l'a vécu, on ne peut pas dire que... On ne peut pas l'oublier. Hein? Et je ne sais pas si les gitans s'en souviennent encore. Il n'y en a plus maintenant qui s'en souviennent. Parce qu'il y avait les bottes, il y avait... Tout ça, mais maintenant ils sont tous morts. Hein, alors on a vu Madame Soulès. Madame Soulès, oui. La maman du maire actuel, qui elle y a vécu à la Cavaillère et qui nous en a un peu parlé. Oui. Et dans le groupe, on a Raymond Semaille. Raymond de Maille, qui a été petite à la Cavaillère, qui est toujours dans l'atelier photo avec nous. Et qui il ne savait pas lire cela, quand il était là-haut. Il ne savait pas lire. Il a fallu les mettre à l'espérance pour les apprendre à lire à ce moment-là. Il n'y en avait pas. Pourquoi? C'est pas que l'institutrice ne voulait pas de Montléguin, mais les mamans des autres enfants disaient on ne veut pas que nos enfants soient en face. Ils étaient sales, c'est vrai qu'ils arrivaient sales. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y avait pas d'eau pour les laver, il n'y avait pas d'eau pour les doucher. Comment faire? Hein? C'est pas croyable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se l'imaginer. Actuellement, je suppose que vous ne pensez pas tout ça. Hein? Non. Et voilà, c'est ça. Et quand on ne peut pas se l'imaginer, il faut y avoir été, l'avoir vécu, avoir les enfants, les choses. Ah, c'était pas possible. Ils étaient tout le temps à trotter avec des carcasses de moutons crevés, des choses. Mais c'était affreux. Moi, je disais, mais ils vont avoir la peste, on va attraper là. Et tout ça, c'était le fait que c'était la décharge qui vidait tout ça au milieu? Et oui, parce qu'il y avait une affiche à Montléguin où il y avait marqué, qui indiquait le chemin, en mettant dépotoir. Hein, et au-dessous, il y avait camp des nomades. Elle y est, cette affiche. Oui, on l'a en photo. Vous l'avez? On l'a. Parce que moi, j'ai fait faire, et cette photo, elle a fait le tour de France. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je connaissais tous les aumôniers des gitans
qui était à Paris ou ailleurs, j'ai dit, il faut qu'on le regarde, ça, qu'on le voit. Qu'il y a quand même des gens qui vivent comme ça, c'est pas possible. Hein? C'était inadmissible. Et c'est pour ça que enfin, on me disait, mais vous allez attraper la gale. J'ai jamais rien attrapé. Et voilà. Et je me souviens que quand j'arrivais là chez Botte, avec tous ces enfants, Mercedes et tout, vous la connaissez encore, Mercedes, hein? Non, il y a des gens que je connais pas, moi. Vous ne connaissez pas? Non. Ah. Et puis ils n'ont pas les mêmes noms. Du coup, c'est ce que je disais. Elle s'est mariée, je ne sais pas avec qui elle est mariée maintenant. Mercedes, ils n'ont pas les mêmes noms, du coup. Elle était petite, elle était de l'âge de ma dernière, de Marie-Luce, qui devait avoir 6 ans ou 7 ans, je ne sais pas, à peu près. Et alors Marie-Luce, tout le monde me regardait, alors on me disait, mais tu as des enfants? J'ai senti à un moment donné qu'on ne comprenait pas que je vienne tout seul, on ne savait pas me situer, on ne savait pas où me situer. Alors j'ai dit, mais je viendrai avec toute ma famille, je viendrai vous les présenter, tous. Bon, alors, ils m'ont dit, bon, j'ai dit oui, je viendrai dimanche, j'ai dit un jour, bon. Et alors j'avais arrangé, parce qu'il fallait que tout le monde soit libre, que mon mari soit libre, et que j'ai tous les enfants là pour les choses, parce que y avait... Alors, je les ai pris et nous sommes tous allés à la Cavalière un matin. Je suis arrivée avec tous les enfants. Alors, tout le monde était... elle a des enfants, elle a 5 enfants. Alors là, ça a changé complètement. Les femmes surtout, elles ne comprenaient pas que je vienne toujours toute seule. Une femme seule, c'est pas possible chez les gitans. Oui. Et il faut... Alors, j'ai dit, mais moi, c'est des enfants de la famille. Ah bon? Alors, quand ils ont vu ça, ça a été formidable, hein, tous. Et même, ils ne voulaient pas me dire, et Botte, je lui disais quand même, tu me prêteras Mercedes qui viendra un jour manger à la maison avec Marie-Luce, parce que Marie-Luce était de son âge, ma fille, là. Je dis, je veux qu'elle vienne. Alors, il a dit, ben moi je veux, mais tu sais, je ne sais pas si Laurence, sa femme... Et sa femme, oui. Je lui ai dit, bon, ben écoute, on va voir, on lui demandera. Et puis Laurence m'a dit, mais oui, je te la donne un peu. Mais je dis, je te la donne pas, je te la prends pas. Je te viens la chercher pour manger, et puis elle déjeune avec nous, et puis après, elle repart. Et alors, j'avais fait la leçon à Marie-Luce en lui disant, il faut que tu te fasses comme il faut. Tu prendras ta serviette, tu la déploieras bien, tu feras comme ça, tu la mettras. Et Mercedes qui la regardait faisait exactement comme elle. Alors j'ai dit, puis, parce qu'elle ne savait pas manger. Mais oui. Ils ne savaient pas manger à table, ils ne savaient pas manger. Alors il fallait le couteau, la fourchette. Mais enfin, c'est des choses quand même qui marquent. Qui marquent, ouais. Hein? Et Jean Aubotte, alors, parlez-nous de Jean Aubotte, parce que lui, il a joué quand même un grand rôle. C'était son père à Mercedes. Et oui. C'était le père de Mercedes, oui. Alors Jeannot, c'était le maire du village. Et oui. alors, avec son grand chapeau, là, et toujours. Mais c'était, Jeannot, il a fait beaucoup de choses, parce que il était quand même, je ne dis pas évolué, parce qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Il avait une conscience politique quand même de ce qui se passait. Oui. Il voulait les sortir de là. Hein? Alors, il voulait les sortir. Et il me disait, Madame Rivemal, un beau jour, il me dit, Madame Rivemal, il faut une chapelle. Quand on a eu la Cavalière, là-bas, enfin, Bériac. La Bériac, l'Espérance. Il faut une chapelle. Une chapelle, je dis, comment? On n'a pas d'argent pour construire. Alors je dis, écoute, je vais me débrouiller. Bon, alors j'ai cherché, j'ai trouvé, je ne sais pas comment j'ai su qu'il y avait des... Qui c'est qui m'a dit? Attendez, si, je sais. C'était, comment il s'appelait? Monsieur Martin, le député. Le député, oui. Le député. J'allais le trouver parce que c'était un ancien de la SNCF. Oui. Alors j'ai dit, il me faudrait un wagon il y avait frigorifique, vous voyez qu'il y avait autrefois, mais qui était complètement au rebut et qui était
bon, alors je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi je voudrais ça pour faire une chapelle. Je ne me suis pas cachée. Oui. J'ai dit exactement. Surtout que Martin, il était communiste, non? Et il était communiste, Il était communiste, oui. Et il avait son bureau en haut de la rue Méramont. Rue Méramont, ouais. Je suis allée le voir là. J'étais là, alors je lui ai dit, bon, je veux un machin, mais je ne sais pas comment faire. Alors, vous qui êtes un peu du... Ah, il me dit, ne bougez pas, je téléphone. Alors, de suite, il a téléphoné à la Courneuve. C'était là où, je pense, il y a tous les wagons, tous les... au rebut, ou pas au rebut, mais enfin qui sont Oui. pas en service, si vous voulez. Voilà. Alors, il dit, voilà, il me faudrait un wagon comme ça, mais à usage humain. Il dit, à usage humain, c'est-à-dire qu'il soit bien comme il faut. Bon. Et alors, bon, il dit, alors oui, il lui dit, j'en ai un justement, il y en a un qui est bien, bon, eh bien, tu peux me l'envoyer, mais alors, je te l'envoie sur Narbonne. Mais je dis, mais moi, je ne peux pas aller le chercher sur Narbonne. Je ne peux pas y aller, comment? Je lui dis, alors, non, alors, Martin, comme il dit, non, mais tu ne peux pas l'envoyer sur Carcassonne, mais si, bon, mais je dis, et après comment on va faire pour enlever les roues? Parce qu'il faut enlever les roues. Alors il fallait l'enlever. Ah ben oui, mais on le fera à la gare. À SNCF, on le fera, bon. Alors le wagon est arrivé, mais j'ai dit, après de là, il faut que je l'amène à Espérance. Alors on a cherché, j'ai trouvé en définitive des transporteurs qui avaient des camions très grands, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelait là, où on pouvait mettre des choses dessus. Enfin, moi, j'entendais rien, parce que M. Masson aussi m'a aidé, parce que moi, toute seule aussi, je ne connaissais pas tout, mais enfin, on est arrivé, on a pris ce wagon, sur cette... c'est la mairie, je crois, qui a mis des plateformes qui m'avaient prêté, il devait y avoir des choses dans la mairie. Là, parce que je me disais, quand même, il faut qu'il se fasse quelque chose, la mairie. Oui. Bon. Et alors, on est arrivé là-bas, et ils avaient tout préparé, les gitans, ils avaient préparé le terrain, savoir, je lui avais dit, mesurer, savoir combien le long, le large, le mettre à plat, parce qu'il faut le mettre, et le mettre sur quelque chose quand même, parce qu'on avait enlevé les roues pour le poser, que ça ne soit pas quand même avant. Ils se sont débrouillés, ils ont dû leur chapelle. Et c'est eux qui ont fait, c'est eux qui l'avaient demandé, c'est pas moi, hein, c'est eux qui l'avaient demandé, bon, on a essayé, on y est arrivé. Et alors, on a eu pas mal de choses, on a eu des messes de Noël là-bas, dans cette chapelle des Gitans, voilà. Mais enfin, c'était quand même... On ne peut pas dire ce qu'on a fait, parce que ça venait automatiquement. Hein, on demandait, bon, ben, il fallait se débrouiller. Hein. Et la mairie de Berriac, comment ils ont accepté de prendre les gitans? Parce que Carcassonne n'en voulait pas, mais c'était pas évident que Berriac les veuille. Eh bien, si Berriac avait un maire qui était, comment il s'appelait? M. Boyer, je crois. C'était M. Boyer. À l'époque, oui. Je suis allée le voir, je lui dis, monsieur le maire, il me dit, madame Rivemal, les gitans, mais je dis, vous ne les aurez pas, ils sont à 2 km de Berriac. Ils sont à 2 km, ils seront tout seuls, ils sont à la limite de Carcassonne. C'est presque Carcassonne là-bas. Alors, eh bien, oui, ben. Je dis, mais il n'y aura pas d'histoire. Je dis, il n'y aura pas d'histoire. Parce que, vous savez, on disait, les gitans, c'est les voleurs de poules, c'était ça, hein, voilà. Mais je dis, mais c'est pas ça. Enfin, quand même, il y en a d'honnêtes, quand même, hein. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas de temps en temps faire, mais enfin, moi, je ne sais pas, j'ai jamais eu de problème avec eux, jamais. Jamais, ils ne m'ont jamais rien volé, j'ai toujours laissé les voitures ouvertes, pas de problème, hein, non. Mais c'était des choses. Alors le maire, il a à force de lui dire, mais monsieur le maire, vous verrez, on vous aidera. C'est pas vous qui vous en occuperez, c'est nous qui nous en occuperons sur la cité de l'Espérance. Bon, bon. Alors déjà, il n'a rien dit. Il a accepté quand même. Et les terrains appartenaient à la mairie ou ils appartenaient à des particuliers? Le terrain, non. Le terrain a été acheté
mais il a été acheté par l'office HLM. D'accord. On l'avait fait acheter parce qu'on ne pouvait pas l'acheter, on n'avait pas d'argent. Oui, oui. Comment il faut qu'on le fasse? Alors, on l'a fait acheter par l'office HLM, et c'est l'office HLM qui a fait construire les maisons, qui a construit. Et c'est moi j'ai dit, moi je ne veux pas m'occuper de la gestion, hein. Oui, Je oui. dis, je ne veux pas m'en occuper. Parce que, alors j'ai dit, vous vous débrouillez, mais il faut le faire et vous le faites. Alors, il fallait quand même les doper, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de s'occuper d'une vingtaine de familles gitanes. Hein. Oui. Ils n'en avaient pas envie. Ben, mais enfin, quand même, ils ont accepté. Ils ont accepté, bon, c'est l'office donc qui l'a acheté et qui a géré, qui a fait construire les maisons. Donc les maisons, elles sont à l'office. L'incendie. Alors, je partais, et on préparait le voyage à Lourdes. C'était au mois d'août. Moi, j'étais à la campagne, j'étais à Cessac, là-haut. Alors, je descendais de Cessac, prête. En descendant, je vois une fumée noire. J'ai dit, mon Dieu, on dirait que c'est vers la Cavalière. Ça, vous savez, en descendant de la montagne, je ne savais pas trop. Quand je suis arrivée, bien sûr, c'était la Cavalière. Alors, j'étais montée de suite là-haut, voir, et on venait de sortir tout, ils avaient tout tiré, et on cherchait, parce qu'on avait perdu une gamine de 3 ans. On ne savait plus où elle était. J'ai dit, sapristi, elle n'est pas restée là-haut quand même. Alors, et la gosse, elle dormait comme un loir dans un fond d'une vieille caravane. Là, elle était, parce qu'il n'y avait pas de caravane, ils avaient traîné ce qu'ils avaient pu de là-haut. Elle dormait, elle n'avait pas entendu elle. Bon. Mais enfin, bon, on a eu peur. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit aux pompiers, moi, je ne peux rien faire ici. Mais moi, je sais ce que je vais faire. Je descends à Carcassonne et je vais voir tous les journaux. J'ai fait le tour de tous les journaux en leur disant, votre place, elle n'est pas ici, elle est à la Cavalière là-haut. Mais dites que si jamais il y a un problème quelconque, quand quelqu'un se fasse mal ou se fasse brûler, je ne sais pas quoi, monsieur le maire, il m'entendra. Parce que je l'avais là en travers, qu'il n'avait pas voulu nous aider à trouver de terrain, hein, qu'il ne voulait pas, il m'avait répondu qu'il y en avait un contre les gitans, j'étais celui-là. Et bien j'ai dit, les gitans risquent d'être contre lui à ce moment-là. Alors, je fais faire ça, et puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai la préfecture, heureusement qu'à la préfecture, on avait à ce moment-là un secrétaire général qui s'appelait Monsieur Saint-Prix, qui était sensationnel, et qui adorait les gitans. Et il m'aidait. Il me disait, Madame Rivemal, si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. Alors le maire, le préfet, lui, sensationnel, on avait. Et alors, ils étaient partis, c'était au mois d'août. Ils étaient tous en vacances à la mer. Ouais. Il n'y avait personne à la préfecture, ni rien. Alors, mais alors il y a eu un branle-bas de combat pour chercher de trouver des matelas, de choses pour habiller, parce qu'ils n'avaient rien. Ils avaient tout laissé là-haut comme ils avaient pu, hein. Puis ils n'avaient pas grand-chose. Hein. Alors, bon. Et là, on les a relogés. Enfin, moi j'étais partie. J'étais à Lourdes. Mais enfin, je le savais que M. Cyr me téléphonait. C'était M. Cyr qui s'en occupait, avec M. Masseron. Voilà. Ouais. Là. Et là, ça a été bien. Ouais. On les a relogés, on les a mis comme on a pu à ce moment-là. Bien, et puis chacun est allé un petit peu chez eux, vous savez, ils avaient de la famille un petit peu d'un côté, un peu de l'autre. Et puis alors, on a décidé de construire des bandes de maisons. Voilà, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Des bandes de maisons où il y avait une grande pièce et 2 ou 3 chambres, c'est tout. Et tout se tenait. Parce qu'on n'avait pas de moyens d'aller vite, de faire vite, il fallait quelque chose pour les reloger carrément. Et alors quand on a eu fait tout ça, que ça a été fait entièrement, Botte me dit, Madame Rivemal, il faut lui dire quand même, je dis, on va faire venir le préfet. Ah ben oui, on lui fera une paille, il me dit. Bon, je dis, ta femme ou ta belle-sœur feront la paille. Il avait, ou sa mère, je sais plus. Bon, et alors, je dis, d'accord.
Alors, je suis allée à la préfecture, j'ai dit voilà, maintenant, les maisons sont faites, parce qu'elles ont été vite faites, pour les faire. Vous allez voir un petit peu. J'ai dit aux gitans, vous avez envie d'avoir les maisons vides, quelque chose. Eh bien, il faut aider. Alors, c'était les ouvriers de la mairie qui construisaient. Et j'ai dit, mais vous allez faire les manœuvres. Il faut qu'il y en ait deux le matin, deux le soir, et tous les jours, et vous leur faites passer les choses. Comme ça ira plus vite. Je dis. Autrement, s'ils vont chercher, il faut leur faire passer comme ça. Vous ne savez pas le faire, vous, mais eux savent le faire. Faites-leur passer les affaires. Ah oui, vous avez raison. On me dit, allez, ça y est. Et alors, tous les jours, j'y allais, vous savez, tous les jours, j'allais voir ce que... Il y avait deux le matin, deux le soir qui faisaient passer les choses. Les ouvriers de la mairie m'ont dit, Madame, on dit qu'ils sont feignants. Ils ne sont pas feignants parce que vous savez, ils font passer, ils trouvaient que les choses dépassaient trop vite. Mais enfin, en attendant, ils ont participé à la construction de cette maison, de ce machin, de cette bande de... C'était pas des maisons, c'était une bande de maisons, quoi, c'est tout. On a vu des photos, hein. C'était tout gris et d'un seul tenant. C'était une bande. Voilà, c'est ça. Et c'était visé en famille, là, et puis en attendant que les maisons se construisent. Ouais. Mais en attendant, et après, je suis allée voir le préfet, je lui ai dit maintenant c'est fait, ils sont chacun dans leur machin, ils vous invitent à une paella. Ah bon, il m'a dit, mais je viens. Et alors, il y a eu des photos, vous avez dû en voir des photos, oui. Où il y a le préfet, le secrétaire, tout le monde, à visiter les gitans. Mais dans un machin. Mais il ne faut pas avoir peur quand on fait quelque chose. Hein? Tout à fait. Il ne faut pas avoir peur. Tout à fait. Il faut, on le fait parce qu'on sait qu'on en a besoin, il en avait besoin. Si on n'y avait pas été, il serait resté sur la cavalière. Hein? Si on ne l'avait pas fait, ils étaient là-haut. Maintenant, quand vous les voyez, tous ceux qui sortent comme ça, il y en a qui ont le bachot. De plus en plus, hein. Mais c'est formidable. Et les filles qui passent le bac. Hein. Mais oui, mais c'est formidable, écoutez. Ouais. Moi, je dis, c'est pas possible. Hein? Quand on les a vus, ça fait quand même 60 ans, quand même. Oui. Hein? Et ça fait un moment de ça, puisque c'était dans les années 60, à peu près. Puisqu'ils sont allés... la cavalière, l'Espérance a été construite en 68, je crois. Oui, c'est ça. Ils ont habité en 68. Hein. Oui. Voilà. Et mais avant, donc, c'était dans les 65, 66, je ne sais plus quelle année c'était. Parce que... Mais quand je suis arrivée là-haut, sur cette eau, il y avait des bêtes crevées, des enfants qui jouaient à côté. Mais je dis, mais c'est pas possible. Je dis, on va voir la peste. Hein? Et alors tout le monde me disait, et vous n'avez pas peur de monter là-haut? Mais je dis, mais peur de quoi? mais je dis, moi, ils me feront rien. Si j'attrape quelque chose, ce sera peut-être une maladie que j'attraperai, mais je n'attraperai rien. C'est ça. Et c'est vrai. Et eux, alors, toujours, elle me faisait rire, Laurence, la femme de Botte. Jean-Louis me disait, Madame Rieumal, quand vous arrivez, ma femme, elle est là, et puis on est sûr que vous arrivez, parce que Mercedes, je ne sais pas qui, un de ses gosses, parce qu'il avait tellement arrivé, il disait, Madame Rieumal monte. On voyait la voiture qui montait, vous savez, à ce moment-là. C'était pas du tout comme c'est maintenant, quand même, la cavalière. Hein. C'était une campagne. C'était une campagne avec des vignes. Et le dépôt d'ordures, c'était sur un coin vraiment dégueulasse. Hein. Pas loin de Palaja. Hein. C'est ça. Pas très loin de Palaja. On ne sait plus le retrouver maintenant. Hein. Alors, nous, on y est allés avec Antoine et avec les filles. Moi, je ne sais pas le retrouver. Et on a retrouvé un endroit. Alors, il y a toujours le précipice, enfin, là où ils vidaient les camions. Oui. Raymond nous a dit qu'elle avait des souvenirs, qu'il y avait l'arbre. On pense qu'on est au bon endroit. Et alors, en fait, quand on arrive de Montlegum, oui. On passe le pont de l'autoroute, oui. Et au lieu de tourner à gauche pour descendre vers le lac de la Cavalière, oui. On fait 50 mètres, oui. Et là il y a un chemin qui monte, et en fait on se trouve sur le haut de la décharge.
Ah, peut-être. Voilà, on se trouve pas, et la campagne est en contrebas un peu plus loin, route de, Oui, parce route que de la Palaja. campagne n'était pas loin. Voilà, voilà. Donc on pense vraiment que Mais c'était là. c'est loin, c'est pas loin de Palaja. Et oui, c'est ça, c'est Ah, ça. par le chemin, Ouais. on a descendu sur Palaja, c'est à 1 kilomètre Oui, ou 2 c'est ça, kilomètres. c'est ça, C'est pas loin c'est de ça, Palaja. c'est ça. Ouais. Donc on a retrouvé Moi, l'endroit. je savais où y aller, mais maintenant je ne sais plus parce que je m'y perds. Ouais. Et oui. Et en revanche, on ne sait pas si c'est aujourd'hui, si c'est toujours sur la commune de Carcassonne, si c'est sur la commune de Palaja, et à qui il faudrait qu'on s'adresse pour avoir les plans ou les. On va aller aux archives départementales à la rentrée, Peut-être. et on va voir si là on peut retrouver ce qui nous manque. Ben oui. Et on devait voir Monsieur Marquier, mais il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Oui, il est tombé et il s'est cassé c'est pas le col du fémur, et il est en convalescence à la clinique du Sud. Là. Ah, mince, On devait le voir là, on devait le voir oui. aussi. Vous donnerez le bonjour. Oui, oui, je n'y manquerai pas. Je le connais bien, moi, M. Marquet. Je sais. Et vous avez le bonjour de la gitane aux mêmes brûlées. De qui? La gitane aux mêmes brûlées. Ah oui, c'est une. Comment elle s'appelle? Alors c'est Une la grand Baptiste. Oui, c'est la C'est une grand-mère Baptiste. d'une des filles qu'on a à l'atelier. Et Ah bon? tout à l'heure, sa petite fille lui a dit qu'on venait vous interviewer, et elle a dit surtout dites à Madame Rivemal que si elle se souvient de moi, elle a le bonjour de la gitane aux mêmes brûlées. Et oui, c'est vrai. Oui. Baptiste. Baptiste, c'est Oui, ça. c'est ça. Oui, je me souviens, oui, maintenant. C'est ça. Et vous savez, ça fait loin Et quand oui. même. Hein. Ouais. Puis à mon âge, on perd un petit peu la notion du temps. Hein. Mais Pas, vous avez pas pas- du temps, vous mais l'avez- la mémoire. Vous l'avez encore pas mauvaise. Hein.